Oui, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de ICE. Il y a du nouveau sur ICE, Tous ceux qui minent ICE, c'est très important. Et c'est très urgent en fait, très urgent. Si tu as connaissance de cette vidéo, partage-la avec tes proches pour sauver les gens en fait. Parce qu'il y a du nouveau et c'est de l'urgence au fait. C'est de l'urgence. Actuellement, le projet ICE a mis en place une série de questions à laquelle tout utilisateur doit répondre. Donc, on appelle ça souvent le quiz. Le quiz, c'est une série de questions à laquelle l'équipe de ICE l'équipe de ICE te soumet à une série de questions à laquelle tu dois répondre. On est d'accord? Donc, tu dois répondre à ces questions-là. Maintenant, tu serais maintenant noté par rapport à ces questions-là. Et si tu échoues, bon, on va voir. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ceci dit, qu'est-ce qui se passe justement sur la plateforme ICE? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe justement avec le projet de minage ICE? Une fois dans ton application, après la mise à jour de ton application, tu verras que ici, quelque part ici, tu verras que ici, on a dit quoi? On a dit complete the quiz. On dit complete the quiz. Et vous allez voir que ici, quand vous voyez ici, on a dit, il me reste combien? Il me reste 13 jours, en fait. Il me reste 13 jours. On est d'accord? Il me reste 13 jours. Donc, à compter d'aujourd'hui, il me reste 13 jours. Donc, chez toi, il faut vérifier, il te reste combien de jours, ça, je ne sais pas. Il faut vérifier. Maintenant, une fois on va dans ton application, tu cliques sur quiz, complete the quiz. Donc, quand tu cliques sur ça, complete the quiz, voici la page qui s'affiche. On est d'accord? Voici la page qui s'affiche. Et maintenant, c'est quoi l'information? On dit, c'est quoi l'information? Quand on lit ici, on va lire ici. On va lire ici. On dit knowledge check. Knowledge check. Donc, c'est peut-être, ça veut dire le contrôle de connaissance, quoi. Knowledge check, c'est le contrôle de connaissance. On est d'accord? On veut savoir si tu as un minimum de connaissances sur le projet. Parce que, en fait, on ne peut pas être un mineur, on ne peut pas être un contributeur, on ne peut pas participer à la construction d'un réseau sans avoir des connaissances de base dans le domaine. On est d'accord? Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, ce contrôle de connaissances. Parce que, bon, il n'y a pas aussi argent gratuit tel qu'on a l'habitude de le dire. ICE nous prouve vraiment qu'il n'y a pas d'argent gratuit. On est d'accord? Donc, ceci dit, qu'est-ce qu'on dit ici au niveau de check knowledge? On va vérifier, attention, excusez-moi. Au niveau de check knowledge, on va lire un peu ce qui se passe. On dit quoi? On dit, quand on lit le on dit quoi? To ensure our community is well informed and aligned with our vision. On dit, il veut s'assurer que la communauté s'est vraiment informée et vraiment sont derrière leur vision. C'est-à-dire que sont d'accord avec leur vision. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que la communauté qu'ils ont là, la communauté les comprenne. La communauté épouse leur idée et la communauté approuve leur idée. Donc, c'est un contrôle de connaissance au fait. Maintenant, quand on continue, on dit quoi? On dit, you will be presented with 21 questions derived from our comprehensive ressources. Donc, on dit qu'on va te soumettre à 21 questions. On va te soumettre à 21 questions à propos de ICE. Les informations, c'est à propos de ICE. Donc, on va te soumettre à 21 questions. Maintenant, on continue. Le point ici, on dit quoi? To pass the quiz, you need to answer at least 18 questions correctly. Donc, sur les 21 questions, tu dois répondre à 18 questions. Au moins à 18 questions normalement. Donc, ce qui voudrait dire que si tu as droit à l'erreur, c'est que c'est seulement 3 questions que tu peux rater. Tu peux rater. Et si tu rates plus que 3 questions, alors tu as échoué. Donc, vous comprenez, non? C'est-à-dire que sur les 21 questions, c'est obligatoire que tu trouves au moins 18 réponses.
18 réponses. Sans ça, tu ne passes pas. D'accord? Sans ça, tu ne passes pas. En fait, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est quelque chose comme ça. Bon, si je veux prendre tout le temps de tout lire, ça, la vidéo serait très longue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois dans l'application, une fois arrivé ici, il faut venir ici. Quand vous venez à la dernière page, ici on dit quoi? On dit all information for this quiz can be read here. Donc ça veut dire que si tu cliques ici, on dit toute information liée au quiz. Tu peux trouver toute information liée au quiz ici. Donc ce qui veut dire que les questions qu'ils vont vous poser là seront relatives aux informations déjà détaillées sur ICE, sur le projet ICE. Donc maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre maintenant, c'est de vous amener à visiter, c'est-à-dire à aller dénicher l'information, à aller maintenant et parcourir les informations sur lesquelles on va vous poser des questions. Donc, c'est le but de cette vidéo. On est d'accord? Le but de la petite vidéo, de cette vidéo, c'est de vous montrer là où vous pouvez aller trouver les informations relatives au projet. On est d'accord? Donc, vous allez cliquer ici. Là, on a écrit ici, là où c'est écrit here, là. Vous cliquez là-bas. Vous cliquez here, sur here. Une fois cliqué sur here, vous allez patienter. Ça va vous balancer directement sur leur page. Vous patientez et puis ça vous balance directement sur cette page. Maintenant, arrivé au niveau de cette page, alors qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez ici, en haut ici, là on a dit Learn More. Learn More, c'est-à-dire lire plus. Vous cliquez sur Learn More. Je clique sur Learn More. Une fois cliqué sur Learn More, directement on m'amène sur cette page-là, sur la fille là. Vous voyez, non? On vous amène directement sur cette page, sur la fille là. Maintenant, vous allez cliquer sur Getting Started. Vous cliquez sur ça, Getting Started. Donc, tu cliques sur Getting Started. Une fois cliqué sur Getting Started, alors, on vous amène sur cette page. Maintenant, une fois arrivé sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons ensemble traduire la page. Tu traduis, bon, tu peux laisser ça en anglais si tu es OK avec l'anglais, tu laisses ça en anglais pour te familiariser. Mais si tu n'es pas chose, alors si tu n'as pas tellement de connaissances en anglais, alors ce que tu dois faire, c'est que tu vas dans l'anglais ici, ici, tu cliques sur les trois balles, les 3 points dans l'angle en haut ici, les 3 points dans l'angle en haut ici, là. Tu cliques sur ça et comme ceci, et puis tu cliques sur traduire. Tu cliques ici sur traduire. Donc tu traduis la page en français. Donc je traduis la page, je patiente pour que la page se traduise en français. Donc je patiente si la connexion ne dérange pas de trop, ça serait vite fait. Ah, d'accord? Donc je patiente que ça se traduise. Ouais. Donc la page a été traduite. Et ici, on dit commencer avec ICE. Commencer avec ICE. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On défile un peu. Et maintenant, on commence avec la première phase, la phase de l'inscription. Donc, on va voir ici toutes les informations relatives à l'inscription. Donc, en fait, c'est sous forme de cours que vous devez lire et pour que s'il y a des questions relatives à des choses niveau inscription, pour que vous soyez en mesure de répondre. On est d'accord? Donc, ici, vous allez voir ici au niveau de... C'est écrit ici, vous allez voir en haut ici, inscription. Côté inscription. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit au niveau de côté inscription? Donc, vous allez descendre, vous allez jeter un coup d'œil, on dit quoi? C'est ça, il faut ça. Il faut lire. Parce que si moi je veux lire tout ça là dans la vidéo, en fait ça va prendre du temps. Et que la vidéo sera extrêmement, ça sera tellement longue. Donc vous voyez, bon, je peux quand même essayer de lire au moins et celui-ci, hein, et le reste, vous allez vous en charger. On dit quoi? On dit, vous pouvez créer un compte avec votre adresse email, votre numéro de téléphone en utilisant, donc ils ont dit adresse email, votre numéro de téléphone en utilisant l'un de vos comptes Apple, Google, Facebook ou Twitter existants. Donc ça veut dire que dans le quiz, s'il y a une question qui est relative à l'inscription, peut-être on peut vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur ICE. On est d'accord? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur ICE? Donc tu dis juste, on peut s'inscrire avec un email ou un numéro de téléphone ou
ou en utilisant un compte Apple, Google, Facebook ou Twitter existant déjà. D'accord? Non, maintenant on dit ici, on dit connectez-vous. Ici, on dit connectez-vous à votre compte sans définir de mot de passe en utilisant nos options de connexion par email ou par téléphone. Maintenant, si par exemple ici, vous allez voir ici que ici, et ici, dans le premier paragraphe, c'est la phase de l'inscription. Au niveau de la phase de l'inscription, et tu as besoin juste soit de l'email ou bien d'un numéro de téléphone. Ou bien, si tu as déjà un compte Google ou bien un compte Apple ou bien un compte Facebook déjà qui existe, tu peux créer ton compte avec. Maintenant, si tu as déjà créé ton compte pour se connecter, maintenant, le deuxième paragraphe nous parle maintenant de la connexion pour se connecter. Donc, vous voyez la différence entre les deux paragraphes. Regarde, ça c'est paragraphe 1, ça. C'est paragraphe 1. Ici, c'est paragraphe 2. Mais vous voyez la différence entre les deux paragraphes. Paragraphe 1 nous parle de l'inscription. On dit tu peux t'inscrire avec l'email, avec le numéro de téléphone ou bien un compte Google, Facebook ou Twitter existant. Maintenant, quand vous voyez le numéro 2, lui nous parle déjà de la connexion. Donc, pour te connecter, il suffit juste que tu utilises ton chose, il suffit juste que tu utilises, on dit, tu utilises maintenant ton email ou ton numéro de téléphone. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de définir un mot de passe parce que tu t'es déjà inscrit. Donc, tu vas juste utiliser ton email ou ton numéro de téléphone. On est d'accord? Donc, c'est très simple comme ça. Donc, en fait, déjà, les deux paragraphes là nous parlent de l'inscription et de la connexion, c'est-à-dire comment se connecter. Mais maintenant, quand on continue, maintenant, l'étape suivante, on nous dit quoi? Quand vous voyez au niveau de l'étape suivante, ici, c'est quoi? On dit, ici, c'est réclamer votre pseudo. Donc, c'est toujours relatif à la phase de l'inscription, on est d'accord? Donc, réclamer votre pseudo. Donc, le pseudo, c'est le surnom chacun a son surnom sur chose, comment dit-on, au niveau du projet ICE, chacun a son surnom. Donc, pour choisir le surnom aussi, il y a l'information ici. On dit quoi? On dit choisissez un surnom mémorable et disponible pour vos amis, et pour que vos amis vous rejoignent et vos amis rejoignent votre équipe et gagnent des récompenses ensemble. Assurez-vous d'utiliser uniquement des lettres, des chiffres et des points. Donc, ça veut dire qu'on peut te poser la question, c'est quoi l'utilité maintenant d'un pseudo? C'est quoi l'utilité d'un pseudo, par exemple? Dans l'application ICE, c'est quoi l'utilité d'un pseudo? Pourquoi avoir un pseudo? Donc, un pseudo juste vous permet d'inviter les amis. C'est-à-dire, à travers votre pseudo, des amis peuvent vous rejoindre votre communauté. On est d'accord? Les amis peuvent rejoindre votre communauté et miner la pièce ICE avec vous. On est d'accord? Donc, c'est ça l'utilité. Et pour son pseudo, il faut des lettres, des chiffres et des points. Donc, en fait, c'est ça. Défiler ça. Maintenant, il faut défiler la chose. On est d'accord? Vous allez lire les informations. Par exemple, à chacun, ici, vous allez voir, on dit qui vous a invité. Qui vous a invité. Donc, vous allez descendre ici, vous allez lire l'information sur ça. Sur ça. On est d'accord? Vous lisez l'information sur ça. Maintenant, vous descendez encore. Vous continuez pas à descendre. Vous descendez, vous venez ici. Vous descendez, vous lisez l'information en fait. Vous lisez les informations. Vous lisez les informations et vous descendez. Maintenant, il y a une partie qui est très intéressante. Ici, on dit quoi? Ici, c'est ça qui m'intéresse à moi. On dit quoi? On dit, ici, on dit quoi? On dit découvrir la glace. Découvrir toutes les fonctionnalités. C'est tout ce qui m'intéresse au fait. Ça m'intéresse de plus. On dit découvrir toutes les fonctionnalités du projet ICE, notamment Day of Resurrection, Halloween et bien plus encore en visitant notre section dédiée sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet ICE, et toutes ses fonctionnalités. Donc, après avoir visité ici, parce que la première page ici, tout ce que nous venons de faire, ça a trait à l'inscription. C'est-à-dire que comment s'inscrire, comment inviter, pourquoi on invite, tout ça là, ça a trait à ça. Maintenant, tout ce qui a trait maintenant aux choses, au projet de manière détaillée, vous descendez en bas, non, vous descendez jusqu'ici. Là où on a écrit ici, découvrir la glace. Ici, là où on a écrit découvrir la glace. Alors, vous allez voir ici, on a dit quoi? Cliquez ici.
On est d'accord? On a dit cliquer ici. Donc, vous allez cliquer là, faire chose. Donc, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, on est d'accord? Parce qu'on a déjà fait, je vois, on est déjà dans 15e minute. Je suis déjà dans la 15e minute de la vidéo. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais couper la vidéo ici et je vais réaliser une autre vidéo qui va reprendre, qui sera une continuité de cette vidéo, en fait. On est d'accord? Donc, la vidéo, elle sera surnommée la vidéo chose 1, la vidéo 1 et l'autre vidéo sera la vidéo 2 pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. On est d'accord? Ok, là, d'ici là, portez-vous très bien. La deuxième vidéo serait mise en ligne. Je vais aller cliquer ici. Et puis, dans l'autre vidéo, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'il faut faire les choses très importantes, ce qu'il faut y retenir, ce qu'il faut garder. Hein, enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc, d'ici là, portez-vous très bien. Abonne-toi à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et restez à l'écoute de l'information. On est ensemble. Ciao, ciao.